Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro des Fashion Show, votre émission des découvertes des tendances et des créations des styles et des modes conçus par des couturiers, modélistes et stylistes congolais et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous présentons un des brillants modélistes congolais que vous connaissez peut-être. C'est un passionné de la nature, s'inspire de la forêt et tout ce qui s'y trouve. Il dit que la mode, c'est son style de vie. Voici pour vous Tchik Tona avec sa marque. Qui nous sont vraiment la sac, la bombex, la tenue de gala, la chemise avec raffia, la présentée Kiango. Yaka ceux qui n'ont visité mingi ba forêt à partir à wana na zo zo inspiration na banzete na ba arbre peut-être na komo na pe ndeke ou bien soso na tali forme na ye na dessiner forme par rapport à ngandi na monelier et puis na bisi forme lamba et na
ebandaka ntango azali kotanga atangaka na ye na option mosusu soki akendaka kotanga na option mosusu mpo papa na ye nde adeviaki ye me ye suwe na ye ezalaki asala couture alingaki meme kotanga humanité ya coupe couture me papa na ye alingaki te azali komona comme si couture na bagarçon comme si Splendide, des créations ingénieuses qui certainement ont fasciné les amoureux dès la mode. Nous y reviendrons pour vous présenter encore d'autres tenues glamour, toujours conçues par Teaching Tona. Mais d'abord, place à la rubrique Make-up qui reçoit pour vous des maquilleurs et maquilleuses professionnels qui nous parlent des différents types de maquillage sur tout type de peau confondue. Aujourd'hui, nous allons apprendre par où commencer et terminer le maquillage du jour sur les peaux foncées. Regardez. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment porter un maquillage de jour sur une peau foncée. Parce que très souvent, on a des problèmes avec les carnations de fond de teint et bien sûr, ce qu'on doit porter dans les lèvres pour les peaux foncées. Alors, sans plus tarder, je vais passer pour vous montrer comment porter son maquillage de jour. Pour commencer, je vais vous expliquer, on va aller étape par étape, comme ça, on va avancer avec vous. Je vais commencer par les sourcils. De nature, il y a des gens qui préfèrent commencer par le fond de teint, mais moi, je préfère commencer par les sourcils parce que ça m'empêche, après avoir fait les yeux, de ne pas gâcher mon fond de teint. C'est pour ça que je commence toujours par les yeux, les sourcils et pour éviter les démarcations du concealer. C'est quoi un concealer? Un concealer, c'est celui-ci. Alors sur le mien, j'ai plusieurs teintes. Les gens vont se demander pourquoi il y a de l'orange et du jaune. Avant tout, l'orange permet de camoufler. Déjà, le tout permet de camoufler. Mais le jaune, c'est un correcteur. C'est un correcteur qui permet vraiment de camoufler intensement les imperfections, les taches, les défauts. Et moi aujourd'hui, étant donné que ma toile, elle n'en a pas, elle n'a pas des taches, elle n'a pas des imperfections, je ne vais pas utiliser grand chose. Je vais par contre utiliser mon concealer pour les sourcils, question de très bien définir ces sourcils. Alors j'ai mon pinceau, c'est un pinceau biseauté. C'est un pinceau qui n'est pas droit, qui a un angle. Donc comme vous le voyez, il n'est pas très droit. Et il me permet de bien respecter mes courbes quand je trace les sourcils. Et bien sûr, j'ai mon crayon. On trace tout doucement. On trace pas fort, on va vraiment doucement. Un dessin qui fait faux, alors on reste vraiment le plus naturel possible. Alors, voilà. J'ai fait mon tout premier sourcil, juste avec mon crayon. On le voit là. Le sourcil ne doit pas aller à l'extrémité de la courbe de votre œil. Rassurez-vous qu'il se limite bien à l'extrémité de la courbe de votre œil. J'ai respecté la forme de ces sourcils. Si vous voyez bien de plus près, on voit que ces sourcils sont tracés de la même manière dont j'ai tracé mon crayon. Pour la deuxième étape, je vais vous expliquer comment porter son fard à paupières. Que les gens appellent mascara, ce n'est pas un mascara. Les fards à paupières, ça reste des fards à paupières. Le mascara, par contre, c'est celui qu'on appelle le tire-cils. Donc, il y a une grande différence. Ce n'est pas forcément des couleurs, c'est des tons qui tendent vers le jaune, le doré, le rouge, le marron. C'est ce qu'on appelle des fards à ton chaud. Donc, j'ai celui-ci. Je prends une couleur foncée, pour commencer, que j'appelle une couleur de transition. Cela me permet de placer une limite avant de mettre mes autres fards de couleur, dans des couleurs chaudes. Donc voilà, j'utilise. Étant donné que c'est un maquillage de jour, je vais aller sur... J'aimerais mettre du doré, mais je préfère pas. Je vais aller sur quelque chose qui fait vraiment plus naturel. Je vais prendre ma couleur, celle-ci. C'est un brun
pouvez aller avec toutes les couleurs possibles. Qu'elles soient fluo, qu'elles soient fortes, qu'elles soient légères, vous pouvez aller avec toutes. Mais tant que c'est le jour, restez sur des couleurs nudes, donc des couleurs peau, des couleurs rosâtres très pâles. C'est très beau, ou sur un rouge ou un mauve. Les couleurs foncées aussi, c'est très joli. Vraiment, le plus soft, plus naturel possible, c'est très important. Alors si vous regardez, j'ai mis, mais c'est vraiment léger. Vraiment léger. Je suis restée dans ces tons. Donc voilà, les laisse en fait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment de mon possible de faire le maquillage le plus léger possible qu'on peut porter la journée. Alors vous pouvez vous maquiller comme ça pour aller dans un rendez-vous, à une réunion. Soyez le plus soft possible parce que moins vous êtes maquillée, plus vous êtes belle, ça ressort plus votre beauté. Pas besoin de vous charger pour se sentir belle, non. Plus on est naturel, plus on est belle, c'est très important. Donc à la prochaine et j'espère vous revoir encore plus derrière vos écrans. Bisous. Les divas des peaux foncées comme moi, vous avez certainement retenu toutes les étapes de ce type de make-up que nous a proposé Grace. Maintenant, nous allons revenir sur les créations de Tichik Tona, notre modéliste du jour, avec la suite de sa marque Chic Mode. Même ma robe, même ma chemise sera tongée au monde. Attendez que bilam sera tongée au monde ba singa libanda tondeng musute sera tongée le lamba vraiment quoi apprécier ngo et vous attendez que ba singa bimi libanda le au monde ezaka bien. Namona mode déjà vie nanga mobimba. Na banda kolinga mode depuis temps na botamaki. Dans la beauté, dans le cola, dans le pratiquer déjà, bah bleu mike tina cola. Et quoi arriver dans secondaire et puis bah boy na sala couture. Là qui obligé à exécuter aux parents bah le ben dans la salle qui est l'électricité générale. Si na université bah boy équipé car. Mais na makasi nanga moko na tangi université. Ça le modélisme.
et yaki na Izame bayaki ko organiser fashion show universitaire. Na partir à wana nde na yaki ko participer parmi les stylistes, na leka na casting à dessin et puis na lekaki na kometi na suka comme styliste et puis na la tie mannequin nanga. Ya liboso na participer ki na zwa ki ba client. On a participé qui est le bosso et puis là c'est PCNA pour ça qu'on participer sous pourtant on a participé na zwa qui vraiment ba client on a gagné ba client même na université place na zaki ba madame ebele tout ba ndeko pe ça sur ba cours on a gagné qui bango pour que na ça et la bango ba bilamba à cause de fashion show pour na yebana quitter na zaki non agi ozomona même couture nango eza couture nango vraiment evandaka te evandaka vraiment na nzoto te ke elamba olati vraiment bosepeli nango mais oyo aye bapince mosusu ezalaka ekimi omona eke mopandi mais oyo aye vraiment soki olati ozosanti même pince evandi donc elamba ezalaka ka bien mais batailleur mosusu soki atongeli elamba ozomona ke donc désordre moyen kutu ya kolata yango eza te donc onéglige yango mpe mais ye soki atongeli oyo konéglige yango te. Madame Mosika n'a travaillé pas comme travailleur professionnel n'a préféré un peu comme peut-être le coup la marco na les cahiers le coup la chérie Sam pe na les cahiers donc bateau vraiment na mona tout na copier moi ba bizarre na bango na travailler et puis na It's just wonderful, comme vous l'avez vu, des modèles inspirés de la forêt. Passons à présent à la rubrique style du jour. Cette semaine, nous vous proposons le style dashiki, communément appelé Yamado, une tendance adoptée il y a plus de 3 ans. Le dashiki est devenu au fil du temps le must-have de tout fashioniste, tant africain qu'international. Regardez.
Génial, ces tissus en coton très coloré avec une forte présence des triangles qui fait le bonheur de tous les amoureux de la mode, tout simplement parce qu'il peut se décliner et s'adapter à tous les styles et à toutes les personnalités. Dommage que le bonne chose ne dure pas assez longtemps et nous voilà à la fin de cette émission. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec des belles tenues que nous a présentées Teaching Tona. Alors, si vous avez aimé sa collection, contactez-nous sur notre page Facebook B1 Fashion Show. N'oubliez pas, nous attendons vos photos des modèles de tenues tendance pour différentes saisons telles que la jupe crayon. Toujours sur notre compte Facebook. Un grand merci à vous qui nous suivez de partout et qui nous envoyez des photos des tenues. Je vois là Dina Nzoli, Blaise Malou, Fortuna Botuli et Hervé Mpunga. Merci également à la grande équipe des Fashion Show, Dax Menayame, Sony Kamana et l'agence Eclipse, ainsi qu'à la grande équipe des B1 Télévision. Les rendez-vous est donc pris au prochain numéro. Ciao, ciao!